Me revoilà au commissariat. Première étape, aller à la cafette. Il est 5 heures du matin, je suis levée depuis 2 heures et je n'ai encore ni bu ni mangé. J'ai vraiment besoin de ma dose de caféine. Un expresso serré et un sac de cookies plus tard, je me pose enfin devant mon bureau et commence la paperasse. C'est fou ce qu'une enquête nécessite comme rapport, formulaire et autres papiers à remplir. Mais bon, c'est nécessaire pour prouver que tout a été fait dans les règles. Hors de question qu'une des ordures que je coffre ne s'en sorte à cause d'un vice de procédure. J'aurais l'air de quoi, moi? Enfin bref, j'ouvre officiellement le dossier Drake et commence par lire la retranscription de l'appel téléphonique de Madame Drake au service de secours. Bon, rien à signaler, tout colle à sa déposition. Rien de particulier, un appel tout ce qu'il y a de plus classique dans ce genre de situation. Son discours est affolé et décousu. Il est évident qu'elle était en état de choc. Ah, je dois encore attendre une bonne heure pour avoir accès aux photos de la scène de crime. Je voudrais y jeter un œil, en attendant de pouvoir commencer à interroger l'entourage de la victime. Mais il est encore un peu tôt pour ça, et je n'aurai pas les résultats de l'autopsie avant un bon moment de toute façon. Vladius est du genre ponctuel, et d'habitude, j'ai les résultats préliminaires dans les 3-4 heures suivant le début de l'autopsie. Mais là, on parle d'un corps de plusieurs centaines de kilos, et d'une taille supérieure à la normale. J'en ai pour 6 à 8 heures d'attente, au moins. Je soupire. C'est la période la plus longue dans une enquête. Celle où le crime est déjà découvert, mais où il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre les premiers indices. Il est encore trop tôt pour appeler l'entreprise Mergastrov et obtenir la liste de leurs employés. Pourtant, cette histoire avec un collègue de Monsieur Drake est notre seule piste pour l'instant. Et c'est pareil avec l'alibi de Madame Drake. Je devrais au moins attendre que le soleil se lève avant d'appeler le couple de géants chez qui elle a passé la soirée. Je sais, je vais finir de remplir le rapport préliminaire, puis je préparerai le mandat pour l'accès au compte bancaire de la victime. On pourra vérifier ces histoires de bijoux soi-disant hors de prix. Après tout, rien ne dit qu'il ne s'agit pas de jolis bijoux en plaqué or. Une fois tout ça fait, je pourrai aller réveiller le juge pour une petite signature. Après un énième soupir, je sens mon portable vibrer sur mon bureau. Oh, un message de Vladius. Il vient d'arriver dans la salle d'autopsie grande taille. Je n'aurai pas les résultats de l'examen préliminaire avant au moins 4 heures. Et il faudra en coûter 12 pour le rapport complet. Génial! Je déteste devoir attendre pour avoir les réponses à mes questions. Marmonnant une insulte, je commence à remplir les différentes paperasses qu'il y a sur mon bureau, histoire de m'occuper. 1h30 plus tard, je relève la tête après une dernière signature. Un coup d'œil à ma boîte mail et alléluia! Les photos de la scène de crime sont enfin arrivées! Il y a également la liste des indices recueillis par l'équipe scientifique. Parfait! Je vais pouvoir avancer un peu avant d'aller réveiller le juge. Mais d'abord, un autre café. Ah, le café. Le meilleur ami du policier. N'en déplaise à mes cousines qui détestent ça. Bon, j'admets que ça ne vaut pas le nectar de rose. Moi aussi j'apprécie une coupe de nectar ou de jus de fruits après une longue journée de travail. Mais ce n'est pas ça qui me maintiendra éveillée. Donc, direction la cafétéria pour une grande tasse de café au miel et au lait. Waouh, ça fait du bien. Bon, voyons un peu toutes ces photos. Apparemment, il n'y a pas eu d'effraction, ni devant, ni derrière. Pareil pour les fenêtres. Ça colle avec l'absence de vol ou de signe de lutte en dehors de la chambre. Ouais, on dirait bien que Monsieur Drake a fait entrer lui-même l'assassin chez lui, sans se méfier. Bon, il n'y a pas grand-chose. Celui ou celle qui a fait ça a fait très attention à ne pas laisser de traces. De ce que je vois, les seuls indices retrouvés sont une vague trace sur la moquette, qui pourrait être une trace de pas, ainsi que quelques poils trouvés dans le sang de la victime. Le point positif de cette histoire, c'est qu'il y a très peu de chances que les indices récupérés viennent de quelqu'un d'autre que le meurtrier. La femme de ménage avait dit dans sa déposition
qu'elle avait nettoyé à fond la chambre la veille du crime. Et à part elle, il n'y avait aucune créature avec des poils passant dans la maison, seulement des créatures à écailles. Malheureusement pour moi, il fallait attendre les résultats des analyses ADN, ne serait-ce que pour avoir une indication sur la race du propriétaire pileux. J'allais partir me chercher un 3e café, histoire de faire passer le temps, quand les agents chargés de faire le tour du quartier sont arrivés. On allait enfin pouvoir se retrouver en salle de réunion pour faire le point. Je suis passée prendre un gobelet de café et un muffin, puis je suis partie en direction de la salle de réunion, tout en m'adressant à mes 3 collègues. Rebonjour les gars, réunion dans 5 minutes. Prenez le temps de prendre un café et un truc à grignoter. C'est moi qui régale. Je vous attends là-bas. Des sifflements et des cris de joie résonnèrent sur mon chemin, tandis que je volais en riant en direction de la salle de réunion. Quelle bande de gamins quand même. Une fois tout le monde installé, Sanat a pris la parole. Merci pour le café, chef. C'est sympa. De rien. Vu le boulot qu'on va avoir, on en a besoin. Bon, ça a donné quoi l'enquête de voisinage ? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose ? Non, rien de très concluant. La plupart des habitants du quartier dormaient à cette heure. Et au vu des créatures qui vivent là-bas, ça ne lésine pas sur les enchantements d'insonorisation. Ah si, 3 maisons plus loin, je suis tombé sur une ogresse à la retraite qui m'a dit avoir remarqué à plusieurs reprises une voiture de petite taille se garer devant chez les Drake, de temps en temps. Impossible d'en tirer davantage. Elle est encore plus myope qu'une top-garou. Quand elle dit voiture de petite taille, on peut au moins savoir de quelle taille elle parle ? Oui, environ 2 fois la taille standard, donc plutôt de type quadrupède standard. Bon, c'est déjà ça. Vu l'heure, c'était à prévoir. Et du coup, c'est quoi la suite ? On a des pistes à creuser ? Pas grand-chose pour le moment, on a besoin des résultats de l'équipe scientifique et du légiste. Mais on peut creuser 2 ou 3 points en attendant. Torvik, tu contactes le couple de géants pour vérifier l'alibi de la veuve. Dos, je veux la liste des collègues de la victime. Il paraît qu'il y avait des problèmes avec l'un d'entre eux. Je veux savoir qui, quand et pourquoi. Sanat, dès que le mandat arrive, tu me passes les finances des Drake au peigne fin. Ok, c'est bon pour vous ? Ça marche. Parfait. Bon courage à tous et tenez-moi au courant. Capiche ? Tout le monde acquiesça, puis on s'est séparés, chacun allant enquêter de son côté. Je me suis occupée rapidement du mandat, avant de prévenir le juge qui signa le papier sans souci. C'était une demande habituelle, à la limite de la procédure standard. Puis, j'ai décidé d'aller taquiner un peu Vladius. Ça me ferait passer le temps. Et qui sait, je pourrais peut-être glaner 1 ou 2 infos utiles. Je pris mon envol et sortis du commissariat pour m'installer à la station de téléportation au coin de la rue. La morgue se trouvait dans un autre quartier. Un portail de téléportation et 10 minutes de vol plus tard, la réceptionniste m'indiqua le chemin de l'entrepôt qui servait de salle d'autopsie pour les victimes de très grande taille. J'ai toqué, puis je suis entrée sans attendre la réponse, toute joyeuse à l'idée de le faire sortir de ses gonds. Salut Doc, alors, ça n'a pas été trop difficile de ramener Monsieur Drake ici ? Trixie ? Je ne t'ai pas encore envoyé de message, qu'est-ce que tu fous là ? Ah bah bonjour l'accueil, c'est comme ça que tu parles à une amie venue te tenir compagnie ? Oh, moi, tu sais, la compagnie des vivants, hein. Mais dis-moi, t'es pas censé, mener une enquête à tout hasard ? Bof, j'attends des infos. Et puis, y a pas grand-chose à faire en attendant les résultats d'autopsie, tu sais. Et du coup, t'as décidé de voler jusqu'à mon domaine. Comme c'est gentil à toi. Bah, je te préviens, tu t'assieds dans un coin et tu ne bouges pas. Ok, qu'est-ce que j'ai manqué depuis qu'on s'est quitté ce matin ? Une sacrée galère pour transporter le corps ici, comme tu t'en doutes. Sinon, l'examen externe indique que la victime ne présente qu'une seule blessure. Pas de traces de tentative de défense, a priori, mais il faut attendre les radios pour en être sûr, vu que les écailles gênent l'observation. J'ai envoyé un échantillon de sang au labo pour chercher les traces de drogue. Et la blessure ? Techniquement, pas mortelle. Je vérifierai au cas où, mais elle semble pas avoir atteint le cœur. Ça a fait des gros dégâts, certes, mais il aurait dû pouvoir se débattre ou tenter d'appeler à l'aide. Donc drogue, poison ou attache. Des traces ? Non, avec les écailles on peut rien voir. Je vérifierai sur la radio. En tout cas, pas d'écailles cassées ou tordues au niveau des poignets et des chevilles. D'accord Vladius, laisse-moi résumer. L'assassin l'a peut-être ou peut-être pas drogué. Peut-être ou peut-être pas empoisonné.
Et peut-être ou peut-être pas attaché. Et on sait pas non plus comment il est mort. Il y a quelque chose que tu sais dans cette histoire ? Oui, je suis absolument sûr d'un truc, c'est que t'es une chieuse de première. Allez, je file. Sanad vient d'obtenir l'accès au compte de la victime. Il paraît qu'il y a un truc intéressant dedans. C'est ça, ma belle. Allez, file. Et sois gentil, reviens pas ici avant que je te passe un appel. Éclatant de rire, je suis repartie au commissariat pour jeter un œil à ces fameux comptes. Effectivement, il y avait depuis 3 mois des rentrées d'argent suspectes. De grosses rentrées d'argent. C'est très intéressant, ça. D'où est-ce que ça vient ? Chantage, détournement de fonds, trafic peut-être ? Je laisse mon collègue creuser la question et appelle les garçons pour avoir de leurs nouvelles. D'après Torvik, la veuve était hors de cause. Son alibi a été confirmé. Mais selon le couple d'amis qui l'interrogeait, Madame Drake soupçonnait depuis quelque temps que son mari avait une liaison avec une autre femme. 3 pistes pour 3 motifs vieux comme le monde. La jalousie, l'argent, la colère. Restait à découvrir l'identité des potentiels suspects.